aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'unboxing de la Tesla Y200 de chez Tesla SIG. Donc lorsque vous la commanderez, elle serait envoyée dans ce packaging là. Donc une boîte simple avec écrit sur le côté Tesla SIG. Ici Y200. Y200 watts, donc le modèle de la box. Lightweight core full, un full, donc très léger avec un design, une couleur très design. Tesla SIG sur le côté, rien sur la tranche du dessus. Donc là, l'image de la box, donc elle sera tout le temps verte et noire, mais pardon, cela dépend pas de la couleur, hein, elle sera toujours verte et noire, donc vous pourrez avoir une jaune avec ce logo là. Ce sera toujours celui-là, peu importe la couleur. Ensuite, sur l'arrière, vous avez le scratch code d'authenticité, le code barre, le contenu de la boîte, ainsi que les spécifications de la box, ça, et puis les normes CE, recyclage, ne pas jeter à la poubelle, ainsi que interdit aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans. Donc voilà. Donc ensuite, à l'intérieur de la boîte, pardon, vous avez la box, oui, bien sûr. Donc quand vous retirez le dessus, voilà, donc ça se passe comme ça, donc vous atterrissez direct sur la box, donc ça j'y reviendrai après. Ensuite sous la box vous avez le calage, donc une étiquette pour l'authenticité de la box, donc un tampon. Ensuite, c'est bien ça sur la plupart des box maintenant qui sortent, on la retrouve. Donc ça c'est pour la qualité de vos accus, pour vérifier qu'elle soit bien, pour éviter d'avoir des problèmes avec. Donc ça, je trouve ça pas mal. Il y a Smoke qui le fait aussi. Ensuite, un manuel d'utilisation. Donc en anglais, chinois, français. Et c'est tout, il me semble. Oui. Et un câble micro USB de qualité Tesla SIG avec un signe de très bonne qualité d'ailleurs. Donc voilà pour le contenu de la boîte qui est très simple. Donc ça, hop, c'est bon. Maintenant, on va passer au contenu. Donc la box, elle se présente comme cela, bien sûr. Donc sur le dessus, vous avez un pin 510 monté sur ressort. Donc là, mon pin, je sais pas quand j'ai reçu la boîte, il était de côté comme ça, mais j'ai lu sur plusieurs blogs et demandé à plusieurs personnes qui la possédaient et ils avaient le même souci. Lorsque vous mettez un atout, bah, il est pas droit quoi. Si vous voulez, le signe, par exemple, j'ai un Goon, le signe il est de côté au lieu d'être droit sur la box parce que le pin est mal centré. Donc ça doit être réglable, mais bon, je vais pas trop toucher parce que c'est pas trop dérangeant. Donc la matière, elle est en ABS, donc elle est mate et puis elle retient. Et par contre, dès qu'il y a un peu de jouy dessus, bah ça se tâche automatiquement. Ensuite, sur le côté, vous avez Tesla SIG, donc très joli, avec des bavures, des éclats de verre pour ici de peinture. Le bouton switch, la box ne fait pas de bruit, les boutons sont bien en place, là le plus et le moins. Un câble, un branchement micro USB pour faire les mises à jour, je sais pas s'il y en aura, mais pour l'instant il n'y en a pas eu. Les mises à jour ainsi que le rechargement, même s'il est conseillé de faire avec un chargeur. Ici vous avez les trous de dégazage pour le chipset, enfin de refroidissement surtout là pour le chipset, là ce serait plus pour le refroidissement. Le dégazage serait plus ici. Enfin, si vous regardez bien la box, elle est bien aérée. Donc ici on a le modèle sans aimant, donc avec les petites accroches ici. Donc je sais pas si dans le temps ça va durer, mais bon, pour l'instant ça va. Ils ont fait, ça c'est le deuxième mise à jour avec le deuxième modèle avec les accroches. Le premier cassé, les accroches cassées. Ici pour l'instant j'ai pas de problème. Donc comme vous voyez, la box est vachement, elle est hyper légère et elle est aérée, donc la surchauffe là-dessus, je pense pas qu'il y ait un risque. Ici on a deux pins pour mettre vos accus qui sont montés sur ressort. Donc ils ont pas l'air d'être indépendants l'un de l'autre parce que lorsque j'appuie sur un, l'autre bouge un peu aussi. Bon, pour l'instant pas de problème. Ensuite là vous avez l'essence des accus, la polarité. Donc pour ça, ça va. Donc on va lui mettre des accus, hop, et voir l'intérieur, comment ça se met, enfin
qu'est-ce qu'elle nous propose comme choix et options. Donc hop, voilà, Tesla SIG dès que vous mettez les accus. Voilà. Donc ici, vous avez le wattage, le pourcentage de batterie, la valeur en ohm. Là j'ai pas d'auto de branché, j'en ai pas sur moi, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Le voltage donné lorsque vous appuyez Fire. Normal, c'est le mode, je vais vous montrer après. KA, c'est le fil. Donc là, ici, c'est du Cantal, mais il n'est pas branché, mais d'origine, c'est Cantal. Et le pourcentage de batterie, qui c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez utile par rapport aux autres box où on voit la capacité où les barres descendent. C'est moins précis, là, c'est les pourcentages. Donc ensuite, pour l'allumer, 5 fois. Là, pour l'éteindre, c'est 5, sauf que la box là, la particularité de cette box là, elle s'éteindra jamais. Elle se mettra juste en sécurité. Donc là, comme vous voyez, il faut appuyer 5 fois pour la débloquer. Et 5 fois pour l'allumer. Là, il me met no atomiseur parce que j'ai pas d'ato ni de dripper pour vous montrer. Donc ensuite, pour entrer dans le menu, c'est très simple. Vous avez juste appuyé 3 fois dessus. 2, 3. Et donc là, ça clignote. Et vous pouvez switcher sur le menu. Donc par exemple, on va aller dans les fils. Donc là, vous avez le Cantal, le SS316, le TI, le TCR et le NI200. Ensuite, donc là, vous pouvez changer. Donc ça va de 0,5 en 0,5, donc 50,50, 50,50, 60, enfin 51, et ainsi de suite. Et donc, ça monte bien jusqu'à 200. Donc ça monte assez vite. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Hop. Donc après, je vais vous montrer comment changer le mode. Donc là, c'est en mode normal. Donc vous avez vous avez mode hard pour avoir un. Donc là, ça va jusqu'à 7 watts. Voilà. Donc hop, 3 fois. Le mode, donc je disais le mode normal, soft, mode hard et le mode user. Vous allez pouvoir changer la valeur de. Enfin, faire votre propre circuit de Fire en fait, si vous voulez. Si vous voulez avoir 60 watts au début, après 200 watts, 3 watts, enfin, je dis n'importe quoi, mais. Et ainsi de suite. Et du coup, après, ça sera enregistré dans votre box et ça sera votre tirage à vous. Et donc voilà, donc après, là, on ressort. Je sais pas ce qu'il me fait. Hop. Ah oui, donc faut accepter. Ok, voilà. Donc voilà, donc après, pour revenir en normal, il y a juste hop, un switcher normal. En hard, vous allez avoir un prix, donc ça sera envoiera plus au début et après moins. Soft, ça sera diesel, donc ça aura du mal à partir. Et normal, c'est en fonction de la charge de vos accus. Donc sinon, pour le positif de la box, elle est très légère. L'autonomie est assez bien gérée avec les accus. Son recharge USB recharge très vite. L'écran est très lumineux. Autre point positif aussi, la variation de watts est très rapide. Et le menu est assez accessible pour tous et très simple d'utilisation. Après, sur les points négatifs, ça serait la trappe à accus qui pour ma part, a l'air d'être fragile. La box, c'est pas solide, je pense, si on la fait tourner par terre, elle casse. Et sinon, non, bonne prise en main, et puis niveau qualité-prix, ça va. Donc voilà, j'espère que ce unboxing vous fera choisir cette box ou vous décidera à la prendre ou non. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao!